mes chaises. Eh bien, c'est une super journée qui commence aujourd'hui à Toulouse. Grand ciel bleu, quelques nuages, belle piscine. Je vais profiter, figurez-vous. Je ne sais pas ce qu'elles font les minettes, est-ce qu'elles sont réveillées, je ne sais point encore. Mais c'est un bonheur. Bon, ça va vous les puces? Oh mais quel bonheur les puces, waouh. Bon, tout le monde pionce, hein. Rideau fermé, je hurle. Donc moi je profite, j'attends que Jambamba et Sardine rentrent du boulot. N'empêche, c'est fou parce que leurs parents travaillent tellement, enfin, c'est vraiment, je trouve, un exemple de waouh, de réussite et tout. Enfin, quand je vois ce matin, ils se sont levés à 5h du mat pour aller faire les marchés. C'est ce que m'expliquait Zaz, que toute leur vie, ses parents ont énormément travaillé. Donc c'est pour ça que ce voyage chaque année qu'on fait en famille, tout ça, est hyper important parce que c'est l'un des rares moments où ils s'octroient du temps pour eux, pour voyager, pour se mettre un peu en pause. Mais là, ils travaillent non-stop, quoi. Donc voilà, c'est waouh. Surtout que, vous savez, Jean Mandar a quand même un certain âge, quoi. Et pour autant, toujours autant motivé, toujours d'attaque. Enfin, voilà. Ça, c'est la France qu'on aime. La France qui travaille. Mais alors, vraiment, il y a un truc qui me dépassera toujours. Qu'est-ce que ça peut bien vous foutre que parfois, j'ai des restos gratuits et que j'y sois invité. D'ailleurs, c'est pas comme si c'était pas clair. Le mot publicité est écrit. Donc, quand il s'agit d'une collaboration, c'est clairement indiqué. Je veux dire, moi, niveau transparence, je parle pas une autre langue. Je parle clair. Donc, en fait, c'est un peu pénible de rager là comme ça sans arrêt. On te proposerait, ma chère Brunelia, un restaurant gratuit, on t'inviterait, je pense que tu t'en serais tout à fait ravi et tu sauterais sur l'occasion. Donc en fait, stop quoi, de jamais être content pour les gens, de toujours rager. Qu'est-ce que ça peut bien te foutre que le restaurant ait été gratuit? Ça a été indiqué. Je suis transparent. Je connais pas mal de patrons de gens qui sont ravis d'avoir des petits coups de com' sur leur resto. Je n'y vais d'ailleurs pas parce que c'est uniquement gratuit. Je vais dans des établissements que j'apprécie et où je vais régulièrement. Et si le patron a envie de m'inviter parce que quoi qu'il, je fais des stories de tout dans ma vie, j'ai envie de te dire, c'est cool quoi. Je veux dire, on va pas dire non, désolé, non, moi je dois refuser l'invitation. Non mais arrêtons d'être cons 5 minutes et arrêtez surtout de rager et d'être aigris. Franchement, voilà, stop. Vraiment, c'est très lourd. En fait, je viens de comprendre, c'est une hater. Brunelia a décidé de casser les couilles aujourd'hui. Je viens de tomber sur un autre message. Toujours être dans l'exagération avec votre comportement aujourd'hui, c'est par rapport au métro. Après avoir fait une pause de vos stories pendant plus d'une semaine, je reviens et j'entends les mêmes expressions. La même attitude de votre part. En fait, sans tout ça, vous êtes une personne tellement banale et chiante, tout simplement. Dis donc. Si moi je suis banal et chiant, putain, les 3/4 de la population sont extrêmement, remplan-plan. Bon bref, tu te calmes. Faites vite pour changer car vous allez vite sauter niveau écran et fans qui vont finir par se blaser de vous. Oh ma chérie, t'es tellement, mais aujourd'hui t'as mal aux fesses, ouais. Écoute, ça fait à peu près 15 ans que mon public est là. Alors il y en a peut-être qui se barrent, mais c'est pas grave, il y en a plein d'autres qui arrivent. Et je ne force absolument personne à rester. Si ça ne te convient pas, tu peux prendre l'issue de secours, tu sais, c'est une porte avec une pancarte au-dessus, souvent indiquée par des flèches. Donc je t'invite à t'arracher as soon as possible. Mes expressions, mon attitude, oui, effectivement, sont les mêmes et resteront les mêmes puisque je n'ai pas plusieurs personnalités. Concernant mon comportement dans l'exagération, désolé, je suis extrêmement extraverti et joyeux de vivre, j'aime la vie, je suis joyeux. Donc le mieux c'est peut-être d'aller se prendre un petit antidépresseur, jeune femme, et puis de ressourire à la vie quand ça ira mieux, mais d'arrêter d'être chiante en fait envers les gens qui sont heureux. Plein de bisous, apaise ton cœur. C'est un sacré spécimen. Les gens sont, je vous jure, tellement aigris. Qu'est-ce que ça peut bien te foutre que je paye pas mon restaurant, furoncle? Non mais réellement, c'est écrit en gros publicité. Enfin, vous me direz, des fois je mets publicité et c'est ça. Les gens sont persuadés que je paye pas certains trucs alors que par moment je mets juste le mot publicité parce que pour être dans la légalité quand je fais de la publicité pour n'importe quoi, d'ailleurs que je paye ou que je ne paye pas, j'inscris le mot publicité parce que on est dans une démarche où je recommande quelque chose, où j'appuie, on va dire, la recommandation et la pub. Mais il y a plein de fois où je suis pas payé. Il y a des fois effectivement aussi où je ne paye pas, comme c'est le cas de certains restaurants qui m'invitent. En revanche, tous mes voyages, les 99% de mes voyages, je les paye
Et ouais, il y a certains restaurants de temps en temps, effectivement, je ne les paye pas, mais qu'est-ce que ça peut bien te foutre? Voilà, tu serais le premier à t'installer à la table, les pieds croisés en dessous. Donc arrêtez de rager encore une fois. Enfin, moi, c'est quelque chose qui est complètement assumé. Et puis, faut arrêter l'hypocrisie 5 minutes. On te le proposerait, tu serais le premier à dire oui. Voilà, encore une fois, on va pas dire « Ah non, 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 moi, je refuse l'invitation. Non, non. » Ah, aujourd'hui, les puces, on a quelqu'un, en revanche, qui est positif. Véronique, nique, s'en allait en changeant d'avis sur moi. Alors, bonjour Jérém, je te connais depuis tes débuts, mais je ne supportais pas ton personnage. Je suis tombée sur tes stories au moment de ton mariage et je dois avouer que depuis, je suis devenue une de tes grandes fans. Tu as changé d'entourage et gagné en maturité. Ton contenu est super intéressant, ça me permet de voyager gratuitement. Tu me fais rire. J'aime beaucoup certains de tes amis et tes valeurs. Sache qu'il n'y a pas que des petites puces fans de toi. Il y a des grandes puces de 52 ans. Et à moi aussi, mais gusta reste comme tu es. Bah ça, c'est vraiment des messages qui me font super plaisir, remplis de bienveillance. Alors, un grand merci Véronique. Est-ce que je peux me permettre une petite blague qui risque de te faire fuir peut-être? Qu'est-ce qui est vert et que l'on nique? Véronique, j'ai... Bon, désolé. Hop, je l'ai reperdu à nouveau. Non, mais ça fait trop plaisir. Et effectivement, j'ai évolué, mais encore heureux. Enfin, vraiment, que depuis toutes ces années, je ne vais pas rester le même, parce que j'avoue que c'était pire qu'aujourd'hui à l'époque. Voilà. Par contre, on ne m'enlèvera jamais ma folie, jamais ma joie de vivre et jamais qui je suis. Donc ceux à qui ça plaît, tant mieux. Ceux à qui ça ne plaît pas, tant pis. Mais en tout cas, bienvenue Véronique dans cette nouvelle famille. C'est désormais la tienne. Non, je suis désolé, je n'ai aucun code Cheers à vous donner pour le moment. Le prochain sera, je pense, fin août. Donc dans un petit moment, les puces. C'est pour ça que quand je vous donne à chaque fois un code, c'est vraiment important de bien l'utiliser parce qu'après, ils sont désactivés et des fois, il faut attendre un mois et demi avant d'en avoir un autre. Donc, et puis qui n'est pas toujours forcément, vous voyez les pourcentages, des fois, ça vaut plus le coup que d'autres. Donc, voilà. Mais là, non, ça ne sera pas avant la prochaine OP, le prochain voyage d'ailleurs qu'on fait avec Cheers cet été, fin août, dernière semaine d'août. Mais il faut vraiment arrêter les puces de penser que je suis une petite catin. Non, il s'est rien passé avec le Sims. Le Sims est hétéro. Alors je sais que des fois on dirait pas machin bidule chouette et qu'il est très tactile. Mais non, il ne s'est jamais rien passé avec le Sims. Donc je sais pas d'où sort cette rumeur, mais voilà. Cette mascarade doit prendre fin. Je vous confirme que porter des talons pendant 12 heures, j'avais porté même encore plus longtemps à Halloween l'année dernière, je pense pendant 18 heures, ça relève effectivement d'un exploit. J'ai mal partout aux pieds, aux os, à la voûte plantaire, c'est horrible. Et j'ai une ampoule qui vraiment est très moche à voir, regardez. Elle est là, je sais pas si vous voyez, attendez que je fasse un zoom, désolé pour les phobiques des pieds. Regardez, elle est là, comme ça. Elle est énorme, voyez l'ampoule. Oh, c'est absolument atroce. Je dois la percer, vous pensez, ou pas? Ça me fait mal. Comment ça a pu créer une ampoule qui prenne tous les petits doigts de pied comme ça? Elle va de là à là. Oh, horrible. Surimi. Alors si, je vais bientôt revoir le surimi. On attend juste de savoir quand, parce que du coup, je devais aller peut-être début août en Suisse faire des randonnées, des marches pour les lacs d'altitude, tout ça. Mais en fait, le temps est pourri, donc on vient toujours le jour. On attend de voir quand le temps sera mieux pour que je puisse partir. Alors oui, je ne prends jamais le métro quand je suis tout seul, parce que comme je vous l'expliquais, le problème, c'est que les gens sont malveillants et... j'avais essayé un jour de prendre le métro tout seul, tout ça, et il y a pas mal de gens qui étaient sympas, qui me reconnaissaient tout ça, mais il y en a d'autres qui me filmaient et voulaient m'afficher. Enfin bref, je trouve ça ridicule parce qu'en plus ils avaient filmé quand j'étais dans le métro en mode alors il est tombé bien bas, lui il prend le métro, comme si prendre le métro voulait dire être tombé bien bas. Enfin encore une fois, je suis quelqu'un de normal, si j'ai envie de prendre le métro, en quoi le fait d'être connu t'empêche de prendre le métro? Bon après voilà, on va dire que sur certaines lignes, certaines heures, c'est pas hyper confort parce que je vous dis, je me sens hyper observé, ou si je tombe sur des gens malveillants qui me filment ou veulent se foutre de ma gueule ou m'afficher, c'est un peu relou. Donc ça m'avait un petit peu refroidi de le prendre tout seul, on va dire que j'étais moins à l'aise. Par contre, quand je suis avec des amis ou des gens, je n'ai absolument aucun mal à prendre le métro. C'est un moyen rapide. C'est assez rare quand même, parce que c'est vrai que je prends quand même davantage des VTC et compagnie. Mais il n'y a aucun problème, je trouve que c'est direct, il n'y a pas de bouchon. Évidemment, ça coûte en plus beaucoup moins cher qu'un VTC. Donc c'est top, j'aime bien le métro. Mais malheureusement, comme je vous dis, je peux pas le prendre tout seul, je suis pas à l'aise. Voilà, donc
Coucou Jérém, tu vas te reconvertir au catholicisme ou au protestantisme? Pour toi, pourquoi me reconvertir? Convertir? Mais non, je suis athée et je compte le rester. Je ne pense pas que dans ma vie, je deviendrai quelqu'un de religieux. J'ai fait du catéchisme plus petit, j'ai fait ma communion, je connais les prières, voilà. Mais non, ça ne m'intéresse pas d'appartenir à une religion et je ne pense pas que ce sera le cas. Voilà, je n'ai pas besoin de ça dans ma vie, je suis très bien comme ça et voilà, je respecte évidemment toutes les religions et tout le monde. Mais non, je vous le dis très sincèrement, je ne pense pas. Ah bah c'est sûr que tous les haters que j'ai sur les réseaux, dans la vraie vie, bah tu les vois pas en fait. Hein. Dieu merci d'ailleurs, hein, je suis face à des gens extrêmement positifs et bienveillants dans la vie de tous les jours. Mais tous ces petits cons qui pullulent sur les réseaux sociaux, c'est sûr que c'est facile derrière un écran. Mais en vrai, voilà. Mais je suis déjà tombé en revanche sur des gens qui me disaient qu'ils m'aimaient pas ou quoi. Et vous inquiétez pas que je sais exactement comment leur répondre. Et c'est tout à fait ok d'ailleurs. Enfin, je m'en fous complètement. Enfin, qu'on ne m'aime pas. Enfin, je veux dire, on peut pas plaire à tout le monde. Enfin, c'est complètement ok. C'est ok. Oui, alors concernant ces histoires de restaurants gratuits, les rageux ne comprennent pas effectivement que le restaurateur profite aussi en retour. Et pour pas cher, effectivement, de la notoriété, bah c'est sûr, il t'invite parce que bah il t'apprécie, il aime bien ton travail. Tu fais des petites stories, donc bah s'il a envie de t'offrir le repas. Enfin, d'ailleurs, même sans être influenceur, c'est ce qu'on appelle du relationnel, Enfin, par exemple, quand vous êtes client fidèle, vous savez, d'un restaurant, bah c'est aussi fréquent que des fois, bah on vous offre le dessert, un café, tout ça. Enfin, voilà. Enfin, chacun fait ce qu'il veut de toute façon. Et c'est vrai que c'est insupportable ces réflexions de t'as encore pas payé le resto. Mais et alors quoi? Mais enfin. Comme tu le dis Manon, toute personne bien construite, enfin même mal construite, profiterait de cet avantage. Voilà, c'est usant. C'est absolument usant. Ah, je vous jure, mes pupus. Bref, que vous dire d'autre? Je ne sais plus. Quoi penser de toute cette haine? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème d'avion là, non? Il a fait un bruit hyper chelou, genre... J'espère qu'il va bien. Ça a l'air, c'est bon, il est droit là, il vole. Putain, toutes ces histoires d'avion, ça fait peur quand même. Oh. J'ai pas filmé à temps, mais juste avant, il a fait un bruit comme si le moteur déraillait. Enfin, c'était trop bizarre. Mais bon, non, il a pas l'air d'aller mal. Manquerait plus qu'il se crache dans la piscine, merde. L'issue de secours, c'est le panneau avec le mec qui court vers la sortie pour rentrer dans le trou. Moi, j'aimerais bien rentrer dans ton issue de secours. Je suis un peu mal à l'aise, Yann. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais vous savez, alors moi, les gens, je ne bloque jamais personne. Vraiment. Ça me fait même rire, en fait, que des gens qui me détestent et ont toujours quelque chose à redire soient abonnés à moi et me suivent H24. Parce que très souvent, ces gens-là sont plus assidus que des vrais fans. Hein. Ils connaissent tout sur le bout des doigts. Ils regardent absolument tout et ils ne te lâchent jamais la grappe. Donc, j'ai envie de vous dire, voilà, ça participe à ma réussite. Alors, ça me fait bien rire des gens qui me détestent, mais qui, malgré tout, regardent tous les jours et se mettent eux-mêmes, parce qu'ils sont les seuls dans cet état d'aigreur et de mal-être, se mettent eux-mêmes dans une situation où ils ragent et où ils s'énervent eux-mêmes en regardant quelqu'un qu'ils n'aiment pas. J'avoue que je trouve ça extrêmement drôle. En plus, ce sont des gens qui me rapportent de l'argent. Alors ça, c'est encore plus drôle. Je veux bien être détesté, du coup, si on me rapporte de l'argent... c'est comme si chaque personne qui me détestait, en fait, me tendait, je sais pas, un petit pourboire. Bon, vas-y, je prends, Ah oui, mais il y en a beaucoup qui me supportent pas et qui regardent. Vraiment? Énormément. Voilà, mais qu'est-ce que vous voulez? Il faut de tout pour faire un monde. C'est comme Cyril Hanouna, vous savez, tout le monde critique TPMP, mais tout le monde regarde. Bon, c'est pareil pour la télé-réalité. Enfin bon, bref, vous voyez? Voilà. Je pense quand même que les gens qui me détestent doivent quand même, au fond, bien m'aimer. C'est sûr. Je suis tellement attachant. Mais lol, j'ai créé un compte Snap en 2014, waouh, pour justement te suivre et tu n'as pas changé en 11 ans, love Jérém. Alors oui, j'ai pas changé, mais je pense que j'ai mûri. Mais merci pour ta fidélité, Iman, et d'ailleurs t'es pas la seule, toutes les personnes qui me suivent depuis toutes ces années. C'est vrai que ça fait 11 ans que je suis sur Snap. C'est dingue quand même, 11 ans que je vous livre toute ma vie. On est sur une longévité. J'arrive jamais avec ce mot. On est sur une longévité. Voilà. Franchement collector. Alors quoi de prévu aujourd'hui à Toulouse?
Bien écoutez, ce soir un resto offert, tiens encore. On m'a demandé de venir tester une carte et tout. Puisque, alors ça aussi, ça fait partie d'ailleurs, hein, j'en parlais tout à l'heure que c'était cool de se faire inviter tout ça, mais ça fait aussi partie, comment dire, étant influenceur, même si j'aime pas trop ce mot, mais créateur de contenu, je teste des expériences. Et pour les tester, on me met le matériel à disposition, enfin logique, vous voyez, enfin, sauf des fois, je teste aussi et je paye quand même mes trucs et d'ailleurs, et à contrario, même quand je suis invité que ça me plaît pas, je le dis, tant pis si je parle à collab. J'ai déjà fait des formats où je critique un resto alors que j'avais été invité, enfin, vraiment, moi je suis totalement transparent. Mais quoi de prévu du coup aujourd'hui? Donc on va profiter de la piscine, j'attends que tout ce petit peuple se lève. Moi je suis là comme une araignée d'eau, je profite. Là où le store est toujours pas vraiment ouvert. Et puis après, je pense vous savez, il est déjà 13h30, hein, on va chiller, discuter, passer du bon temps. Voilà, rien de particulier de prévu. Après, on va aller au resto. Et demain, on va essayer de se faire un petit programme, après de faire des petites activités et tout. Faut qu'on en parle, voilà les puces. Mais je pense qu'on a tous besoin de se reposer et de dormir, donc ça fait du bien. Pour méchants commentaires, ça me fait tellement rire. C'est une véritable passion, je vous jure. J'adore. Les puces, le retour de Brunella, la rageuse. Alors, elle vient de répondre. Rien à foutre, mais gonfler quand on est pété de thunes. Alors ça, c'est aussi un vrai sujet. Être pété de thunes, visiblement, est un problème. Même si je pense pas que ça se ressente, que je suis pété de thunes. Alors oui, je voyage beaucoup, tout ça, mais déjà, mon argent, je l'ai pas volé. Je travaille depuis l'âge de 15 ans pour réussir et pour en être où je suis là aujourd'hui. Mais stop, pas besoin de se justifier. Les vrais savent, et surtout moi, c'est l'essentiel. Mais alors, le vrai sujet, c'est que gagner sa vie et avoir de l'argent en France, c'est un véritable problème. T'as l'impression qu'en fait, les gens préféreraient que tu sois mendiant, à la rue, endetté. Enfin, je sais pas, il n'y a pas de satisfaction. Enfin, vous savez, il y a des gens qui sont beaucoup plus riches que moi, et pour autant, je suis pas là en mode ils sont pétés de thunes, ceux-là. Enfin, je suis content pour eux, je suis content pour la réussite des gens. Je sais pas, il y a un vrai problème avec ça. Gonfler quand on est pété de thunes, désolé si on m'invite parfois au restaurant, mais je pense que l'invitation au restaurant VS, ce que je rapporte en clientèle et en chiffre d'affaires, c'est quand même, ça va au-delà d'un menu à 20 balles. Donc je pense que ça va. Je pense que ils y gagnent quand même pas mal et que... j'abuse pas trop non plus, je pense, quand j'accepte ces invitations. Alors, pour la énième fois, mes belles, mon amie ne s'appelle pas Jazz. Jazz, c'est une candidate de Dubaï, que j'avais suivie d'ailleurs en Tunisie pour une opération. Il y en a qu'on la ref. Mais au-delà de ça, mon amie s'appelle Zaz, comme la chanteuse, il s'agit d'un Z. À moins que j'ai un cheveu sur la langue, mais non, parce que sinon, non, j'arrive à dire Jazz. Sauf que c'est Zaz et but à gaz, sa sœur. Mais pour répondre à ta question, ma petite Catherine, ses parents travaillent, comme je l'expliquais précédemment, sur les marchés. Ils vendent de la maroquinerie. Voilà. D'ailleurs, je sais pas si pas sûr que je passerai cette année par le marché de Noël. Ils ont un stand place du Capitole au marché de Noël, donc vous pouvez aller les voir et faire vos petits cadeaux. Bien sûr, la période de Noël. Sinon, ils font des marchés dans toute la région. Pour ceux qui me suivent assidûment, j'ai déjà été au marché avec eux, notamment au marché de Noël. J'ai déjà passé derrière le stand. Oui, j'y suis déjà allé. Maintenant, dans les autres villes, non. Mais en même temps, celui du marché de Noël sur la place du Capitole à Toulouse est vraiment très beau, donc j'adore ce marché. Donc voilà. Ah oui, non, mais c'est clair, comme si j'avais pas les moyens de payer un resto, c'est clair. Puis les gens sont persuadés, tu sais, que ma vie entière est gratuite. Tu sais, ils me disent tous, mais la chance de voyager, quand je croise des gens gratuitement, je dis non, mais c'est pas gratuitement du tout. Je paye mes voyages et plein pot. Et je peux même vous dire qu'à contrario, je me fais même souvent entuber parce que via mon statut, on me pratique, la politique tarifaire la plus élevée. Ou même des fois, je te dis n'importe quoi, t'appelles quelqu'un pour te réparer un truc qui a cassé, machin. Il s'est quitté, il se dit lui, il a de l'argent. Et paf, en fait, on te fait un tarif bien plus élevé que les autres. Et ça, je l'ai vécu à plusieurs reprises. Les gens, comme d'habitude, ne retiennent que ce qu'ils ont envie de retenir et voir ce qu'ils ont envie de voir.
Ah oui, bah ça c'est un autre débat, parce que des fois, en plus d'être invité effectivement à un restaurant, je suis même payé par l'établissement pour créer du contenu et en faire du contenu. Eh bien, c'est que tu ne me suis pas assez assidûment. Ah, Brie fait partie aussi des rageuses, je m'en souviens. Donc lorsqu'on me paye, c'est forcément bien. Eh bien non. Regardez, je vais vous mettre dans la prochaine story un contenu que j'avais fait où j'étais en collaboration avec cet établissement et en fait où j'ai pas aimé et où j'en ai fait un contenu expliquant que je n'avais pas aimé. Donc même en étant payé, non, si je dois dire que c'est de la merde et perdre le contrat, eh bien je le dis. Et voilà, je m'en tape en fait, j'adore. Même quand j'ai été invité au cinéma pour une avant-première du film de Joker là, avec Lady Gaga, tout ça, Joker 2. Je sais plus ce que c'était, bref, le combien. Mais j'étais invité par un gros groupe. En plus, je crois que c'était Universal ou Paramount Pictures. Enfin bon, bref. Bon, ça m'a pas empêché de dire que malgré l'invitation, tout ça, j'avais pas du tout aimé le film et de pas en faire la promo positivement. Enfin, voilà. Parce que encore une fois, même si je perds le contrat, je suis quand même en mesure de me payer une séance de cinéma ou un restaurant. Enfin, vous voyez. Donc rien à cirer. Bon, je vous mets le petit exemple justement pour clouer certaines bouches malveillantes. Neko Ramen est-il le meilleur ramen de Paris? Je dirais oui, mais par contre, attention, n'y va surtout pas le week-end. Tu vas poireauter 45 minutes et l'accueil est vraiment pas ouf. Je me suis retrouvé à la pire table du restaurant, collé à la caisse avec un confort, mais vraiment, t'as peur. Pourtant, il y avait des tables grave stylées, mais bon, c'est pas tombé sur moi. Ah ben, je mange à la caisse. Voilà. Ah ben, je passe un super moment, moi, ici, hein. Je suis ravi de ma table, hein. Attends-toi à ce qu'il y ait énormément de monde, c'est comme si tu bouffais dans un hall de gare et puis alors ils ont pas le time, hein. Vas-y que je te balance tous tes plats sur la table et démerde-toi, on prend même pas le temps de te le mettre devant toi. C'est clairement l'usine, t'as à peine commencé ton entrée que paf, le plat arrive. Y a les plats, attends. Oh d'accord. Le carré curry. Putain mais ça va vite là, on a pas le temps. Bon bah vite, hein, faut tout foutre dans le gosier parce que t'as compris qu'ils voulaient déjà réattribuer la table, hein. Par contre les ramen sont excellents, ça serait vous mentir que vous dire le contraire, le chef a été diplômé de la meilleure école de ramen du Japon, mais bon dans l'ensemble j'ai été hyper déçu de l'endroit. C'était donc un retour 100% authentique et sincère, les puces. J'ai malheureusement pas passé un bon moment. Bon bah c'est mon expérience quoi, les choses sont dites et puis c'est pas parce que c'était une collab ou quoi que ce soit que je peux pas dire la vérité. Enfin je veux dire, même si je me grille ou quoi que ce soit, rien à faire quoi, dans tous les cas j'ai les moyens de me payer un repas, vous voyez. Ah oui, puis le meilleur exemple restera quand même, ça c'est hilarant, le format que j'ai fait autour du village du Père Noël, vous savez en Laponie. Attention, hein, je mets pas tout les endroits de la Laponie dans le même sac. J'ai adoré mon voyage en Laponie, mais le village du Père Noël est un lieu où, je vous le dis, ils voulaient m'offrir en plus des trucs et tout, des prestats, des boissons, des gars. Enfin bref, j'ai pas accepté en plus de ça, mais ça m'a pas empêché, malgré la gentillesse ou quoi, l'invitation quoi, de faire un format négatif aussi parce que c'était vraiment nul quoi. Je vous le mets dans la prochaine story pour ceux qui l'avaient loupé ou pour ceux quand même qui ont envie de le revoir parce que j'avoue, j'ai rien respecté quand même, hein. J'ai passé une journée au village du Père Noël en Laponie et c'était vraiment de la merde. Pour y aller, on a pris un bus qui nous a coûté plus de 100 balles et à l'arrivée, stupéfaction. Qu'est-ce que c'est que cette déco éclatée? C'est normal que j'ai plus de boules que sur ce sapin. Le traîneau du Père Noël, c'est simple, j'ai cru que c'était une décharge. Il y a des mouchoirs? Non mais c'est un fait, le Père Noël est un porc. D'ailleurs, pour le rencontrer, tenez-vous bien, oui, faut poireauter plus d'1 heure et faire la queue. Oh c'est pas du tout Christmas time, hein, c'est plutôt tu perds ton time avec la foule. Je pensais faire des photos trop stylées avec le Père Noël, mais surprise, les téléphones sont interdits. Tu m'étonnes, ces escrocs te proposent d'acheter la photo jusqu'à 90 balles. Petite astuce de rat pour douiller le système, mettez votre téléphone en mode grand angle autour du cou et regardez comme ça filme trop bien la scène. Oups, la dame a pas du tout apprécié que je prenne l'écran en photo. Non mais sans déconner, à ce tarif-là, ils veulent quoi? Qu'on leur taille des pipes aussi? Autre astuce pour pas payer, trouver un mec qui ressemble au Père Noël. Santa Claus? Hello, Santa Claus? We can take picture with you, Santa Claus? Inside, we have to pay. Oh, le Père Noël! Bon, j'ai voulu aller voir si la Mère Noël était gratuite. Alors, le lieu était incroyable, hein, mais alors la surprise, fallait encore payer 5 balles et les photos coûtaient jusqu'à 40 balles. Oh, puis le culot, on me demande même des pourboires. Non, mais ce village du Père Noël, c'est clairement une usine Afrique. Regardez les prix, 27,50 € l'économe, 126 balles le pull. C'est ce qu'on appelle se la prendre sans vaseline, hein. 265 € le pull. Easy te putain de plaisanterie. On est en Finlande, mais va comprendre pourquoi tout est écrit en chinois et tout est du made in China.
Non mais ils sont vraiment nés avant la honte, ils te vendent le tampon 50 centimes aussi. T'as pas le droit de te servir de ton téléphone, d'envoyer de texto ou de passer d'appel. Ils ont peur que tu prennes leur vitrine en photo. Comme si on allait prendre cette putain de vitrine affreuse en photo. Ah mais vous inquiétez pas, on comptait pas en prendre hein. Si t'as envie de faire du traîneau avec des rennes, tu vas faire ça derrière une barrière, sur, tiens-toi bien, une piste qui fait 400 mètres. Autant te dire que les animaux sont au bout du rouleau. Et tout ça va te coûter 50 balles. Tu peux aussi manger entassés les uns sur les autres. On est vraiment dans une ambiance de Noël incroyable hein. Non mais c'est féerique hein. Oh. Oui, on a compris qu'on n'emmenait pas notre nourriture dans le restaurant et qu'il fallait raquer. Ah et si tu veux voir les huskies, bon courage hein, c'est le mur de Trump, tu ne vois rien. Incroyable, tu peux aussi faire du cheval sur un parking au milieu des bagnoles et ta balade te fera passer devant des poubelles. Oh, non mais c'est magique. Je pense que la meilleure attraction finalement reste ce tas de neige dégueulasse, gratuit, duquel vous pouvez donc, après vous être hissé, glisser pour faire de la luge. Bref, c'était l'envers du décor du village du Père Noël par Jérém Star. Je vous conseille vraiment d'éviter ce lieu. Il y a des choses beaucoup plus authentiques à faire en Laponie, dans la nature, des choses peut-être plus traditionnelles, aller à la rencontre des vrais gens qui vivent ici. Vous allez perdre votre temps, perdre votre argent. Ah oui, puis le bus de retour nous a coûté encore 106 balles. Je me demande s'il va pas falloir qu'on achète des suppositoires en rentrant en France, tellement on s'est fait, mais hein, enfiler dans... Voilà les puces, donc on peut dire qu'en termes de transparence, au final, vous voyez que je paye pas, que je sois payé, que je sois pas payé, bah ça ne m'empêche pas d'ouvrir ma bouche. Voilà, sur ce, je vais aller me rafraîchir un peu les idées, me baigner, car il fait très très chaud. Je vais peut-être faire un petit live TikTok, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Comme je sais que vous aimez bien, bien entendu, je n'accepte aucun cadeau, je bloque l'option pour recevoir des cadeaux. Gardez votre argent, je le répète, vous en avez davantage besoin que moi. Oh mon Dieu, j'ai un énorme problème. L'eau est trop chaude. Comment dire, ça ne rafraîchit pas, c'est bouillant. Ah mais c'est un sacré problème ça quand même. Hein. À chacun ses problèmes, me direz-vous. Je suis extrêmement insolent. Ah mais regardez qui arrive, jambon beurre. Oh mais incroyable. Il est là notre jambon national. Bonjour Jérémy. Bonjour jambon. Comment trouvez-vous que je vous trouve? Oh, bah, ça va jambon et vous? Parfaitement bien. Vous venez d'où avec vos lunettes? De Castelnau d'Arly. D'accord. Voilà. De Cassoulet. Comment dire Jérémy? Comment dire Jérémy, que je vous admire? Ah bon? Eh ben il est en grande forme jambon hein. Il revient du marché avec son pull sur les épaules. Le problème c'est qu'il le prend. Je sais pas pourquoi d'ailleurs il a mis un pull parce qu'on est en plein été, mais bon. Non mais le matin c'est un peu frais. Tout seul à la piscine depuis ce matin, je sais pas ce qu'elle fout. Vous êtes où? J'arrive. Ah non, c'est une blague. J'ai un maillot et tout là. Qu'est-ce que tu fais? On vous attend à la piscine les pupus. J'arrive, regarde. Bonjour. Allez, on se dépêche pour aller à la piscine. Oh, mais regardez là-bas les petits flacons. Mais oui, c'est celle que tu m'avais donnée. Ah oui, mais tu les utilises? Ouais, je les adore, elles sont trop bien. Oh mon Dieu, mais ça date. C'était je sais plus quand, ouais, je te les avais donnés. Bah, j'avoue, j'adore. En plus, en ce moment, bah, ça tombe bien, mes puces. Je vais pouvoir vous redonner un petit code, tiens, pendant qu'on y est. Regardez là. Oui, bah, je connais, hein, je les ai chez moi. Moi, ma préférée, c'est celle-ci. Bah, la bleue, j'aime bien. Ouais. Parce qu'elle est, en fait, c'est des parfums qui sont un peu mixtes. Alors, attendez, les puces. C'était pas prévu, mais oh là là. Non, mais moi, je m'en mets, mais vraiment partout, j'aime trop. pas non plus. Oui, oh bah ça va quand même. En fait, c'est trop bien, c'est des brumes pour les cheveux. Je vais vous remontrer. Et en plus, là, cette semaine, j'ai un code en plus, donc c'est parfait. Je devais en parler, je crois, dans 2-3 jours, mais je vous en parle aujourd'hui, c'est pas grave. Ah, donc tu les as mises là, trop bien. Vous vous souvenez les puces, les brumes Bora Bora, corps et cheveux? C'est vrai que j'aime trop le packaging avec les bouchons, trop belle. En fait, c'est vraiment super. Bah, je vous donne tout de suite le code, hein, tant qu'à faire. Du coup, il y a moins 30% hein, avec le code Jérém Star. D'ailleurs, quand vous avez un doute, vous savez que le code Jérém Star, quasiment dans toutes mes collabs, hein, bah, c'est un code qui fonctionne. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser, même quand je vous en parle pas. Mais en tout cas, là, vous avez moins 30% en ce moment, donc avec le code Jérém Star sur ces fameuses brumes. Attends, on les prend toutes, on va aller parfumer tout le monde dehors. J'adore. Tu sais que ça reste et tout sur les mains. Ouais, mais j'adore. Oui, mais c'est vrai qu'elles sentent super bon. Je vais en mettre une différente dans les cheveux. Et ce qui est génial, en fait, les puces, c'est que dans ces brumes, il n'y a pas de sulfate ni de parabènes. Et elles sont enrichies d'actifs naturels pour respecter la peau et l'environnement. Donc, on est vraiment sur des produits quali. Et c'est vrai que ça sent super bon. D'ailleurs, il n'y a même plus besoin de se parfumer. Ah, j'aime trop. J'ai mis laquelle, là?
La bleue, je Oh, mes cheveux. En plus, c'est comme si ça les fait. Bim bam boum. J'adore. Je viens te mettre. Bon, Ouais, je viens te mettre un peu de brume. ça sent la vanille, non? Oui, celle-là, elle est à la vanille. Vous avez plein de parfums, les puces, sur le site. Allez voir, hein, vous verrez, il y a plein de parfums et de senteurs différentes. Là, je pense qu'en note de tête, t'es en vanille. Voilà. Bon, tu vois ça avec ta sœur parce que je sens que vous allez vous battre les brumes. Moi, je prends lui. Oh mon Dieu, fruits rouges. Oh, celle-là est incroyable. J'adore. Mangue, mûre, poivre noir, lotus, iris, jasmin, vanille, patchouli. Ça sent trop bon. Je suis en train de tout mélanger, je vous jure. Et j'aime trop. Donc ouais, ces petites brumes, alors c'est pas forcément que pour les filles, hein, ça peut être vraiment unisexe. Comme je vous dis, ça tient vraiment beaucoup, longue durée sur le corps, comme ça. Ça vous permet de l'hydrater, de l'huiler. Et aussi dans les cheveux, quand vous allez en soirée ou retour de plage ou quoi. Enfin franchement, c'est hyper sympa. Ces petites brumes, elles sentent hyper bon, elles sont super quali. En plus de ça, c'est important, mais elles sont véganes. Ouais, regardez, c'est écrit, hein, on est sur une formule donc végane avec en plus aucun composant d'origine animale ou de dérivé. Donc l'engagement, forcément, me parle, hein, évidemment, parce que les cosmétiques avec la cruauté animale, c'est juste un grand nom. Donc c'est un argument, franchement, que j'ai quand même envie de souligner parce qu'il est très cher à mes yeux. Regardez-là, très grande dame, très araignée de piscine. Boudu, elle va vider tout le flacon. Alors explique-nous, toi, en tant que femme, ces petites brumes, du coup, ça se met comment? Enfin, Moi, je les mets souvent dans mon sac à main et du coup, je peux me parfumer les cheveux sans que ce soit trop agressif. Et du coup, le corps aussi, ça sent bon et c'est pas agressif comme un parfum qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc, en vrai, c'est trop pratique. alors, je vais faire tester les brumes à jambon beurre. Est-ce que tu aimes jambon la mandarine? Oui. Le jasmin la framboise? Oui, ça va le faire. Le bois de santal? Oui. Le bois de houx et le... Ah, va donc mettre ton bub mandarine. Oui. Ah oui, pour être assorti, j'adore. Ah. Il est de retour, notre Clémentine favorite. Et évidemment, hein, on ne pouvait que penser à toi, puisque quand j'ai vu qu'il y avait dans mon petit produit de la mandarine, alors je me suis dit c'est parfait. Alors, je vais vous demander de tendre la main, jeune homme. Oui. Voilà, tiens, l'autre bras. Bah oui, ça rafraîchit. Voilà, vous pouvez vous astiquer les bras. Hein. Voilà. Et vous pouvez donc me dire ce que vous en pensez de cette odeur un petit peu fruitée. Voilà. Des petites brumes, les puces, de 7 à 77 ans. C'est une odeur de parfum. Oui. Est-ce que je peux vous demander de retirer votre képi? Oui. Je vais donc venir appliquer sur les cheveux. Voilà. Mince, j'en ai mis dans la langue. Ça va aller? Bon bah allez vous rincer le visage. Tu vas voir, ça tient super bien et ça remplace le gel coiffant. C'est vraiment génial, tu vois. Bon, je m'en remets, mais j'en ai trop. Arrête, ça sent super bon. C'était ton ça sent bon, mais quand tu le prends dans les yeux, faut faire gaffe. dans la bouche, il y a du vent. Extra. Oui, mais bon, c'est parce que ça a un peu dérapé. Donc voilà les puces, vous pouvez donc aussi commander ça pour vos parents, vos grands-parents, de 7 à 77 ans. Et vraiment, moi je dirais que c'est mix en fonction des parfums. Et ça sent hyper bon. En plus, en été, il y a je trouve un côté très rafraîchissant. Donc quand on est au bord de la piscine, comme ça, sur la plage et tout, ça sent hyper bon. Et avec le code JEREMSTAR, découvrez mon nouveau présentoir, ma copine Butagaz. Présentoir vivant et animé, c'est hilarant. Donc vous avez moins 30% les puces sur les brumes au Rabora avec le code JEREMSTAR et également les frais de livraison offerts à partir de 2 bouteilles. Vous m'en direz des nouvelles. Je pense que vraiment vous allez kiffer les odeurs. C'est validé en tout cas par mes copines et également par le papa de mes copines. Vraiment définitivement, j'aime trop le design. Elles sont mais vraiment trop mignonnes. Ah bah d'accord, ça me saute dessus. Trop bien ces petites brumes. Voilà mes puces. Donc les filles, vous êtes contentes. Hein. Je sais que ce sont des produits qui vous parlent et qui vous plaisent. Je pense à vous mes pupus. Ça me tuera toujours autant ce bob de mandarine. Oh mon Dieu. Également utilisable en parfum d'intérieur ou d'extérieur. Ça sent tellement bon, je m'en remets.
J'ai pas arrêté là aujourd'hui. Allez voir les parfums, je vous assure que c'est un dessert, vraiment. En plus, elles sont déjà, ces petites brumes, en réduc sur le site. Et mon code est cumulable à l'offre déjà en cours sur le site. Ce qui fait que ça vous revient, mais beaucoup moins cher que d'habitude. Elle passe en fait à 17 là en ce moment au lieu de 29. Vous verrez, il y a déjà une réduc sur le site. Donc, n'oubliez pas vraiment de mettre le code JRMStar. Et comme je vous le disais, si vous prenez 2 bouteilles, vous avez les frais de port offerts. Et en plus, en bonus, quand vous vous allongez comme elle, vous voyez sur les dalles par terre, ça parfume également le sol. Parce que du coup, ça vient répandre tout le parfum par terre. Regardez là, ce grand fil de fer. Qu'est-ce qu'on est bien en tout cas là, il fait beau, waouh. Je vais retourner me baigner, je pense. J'adore. Il fait une chaleur de pucelle. Quelqu'un me dit elle va finir dans le XL. Bah, en plus, c'est une fille qui dit ça. Caro. Mais Caro, tu te calmes. Je pense pas que ça soit un plan de carrière, hein. Non, ça va aller, merci. Donc, d'où ça sort? Oh, de retour dans le métro Les Puces, décidément, je n'arrête plus. C'est une véritable passion. Bon, on est un peu serré là, on est en période de pointe. Aïe, aïe, aïe. Prochaine station, Roseraie. Alors, dans le métro toulousain Les Puces, j'en découvre tous les jours, il n'y a pas de conducteur. C'est électrique? Électrique, oui. C'est dingue. Il se conduit tout seul. Bon. Bah, décidément, je suis surpris du début à la fin. Et c'est parti pour une activation d'un nouveau look du Sims. Non, mais c'est pas vrai. C'est quoi encore ce look? C'est nouveau. Là, on va aller dans le Bronx de Toulouse. Le Sims passe d'une tenue, c'est marrant, hier de cité. Aujourd'hui, à une tenue d'homme d'affaires. Ça va, ma grande? Le sac, je peux crever. Oui, j'arrive. Je lui ai demandé de m'accompagner en fait parce qu'on va descendre à un arrêt qui apparemment est craignos. Il m'a dit non, tu peux pas aller là-bas tout seul, je t'accompagne. Mais je suis pas sûr que dans cet accoutrement, il assure réellement ma défense. Putain, mais je hurle. Mais c'est à crever de rire. C'est pas vrai. Mais le Sims, putain, t'as combien de vies? 5. Putain, mais c'est pas vrai. Oh, je suis mort de rire. Je m'attendais à tout sauf à ça aujourd'hui. Ça me va bien quand même. Tu préfères hier? Je sais pas. Non, t'aimes pas? J'arrive. Qu'est-ce que t'aimes pas là? Non, mais c'est made in Italy. Et c'est too much. C'est joli ou pas? Je sais pas, ça me met mal à l'aise. C'est trop sérieux. Putain. Regardez-le. Je hurle. J'espère que ça craint pas là, le quartier où on part parce que je comprends pas, tu m'as dit oui, tu peux pas y aller tout seul, Jérém. Ouais, c'est un peu compliqué, je t'avoue. Mais à ce point? Il peut t'arriver des choses. Mais si c'est desservi, comment dire, sur la ligne de métro, c'est qu'il n'y a aucun risque. Je comprends pas ce que je risque là-bas, vraiment. Tu vas voir. Ah bon? C'est calme là, mais le soir ça me... Ah. Regardez-le, ce BCBG qui prend le métro et qui va aller faire ses nouveaux rendez-vous commerciaux. Je vous l'avais dit, tous les jours, c'est un nouveau look. J'ai du mal moi-même à le reconnaître. Voilà, on passe du tout au tout. Je hurle. Je viens officiellement de descendre à la station 3 Cocus. Ça m'intriguait, donc j'avais envie de voir. Je vois qu'il y a 3 oiseaux. Ah oui, parce qu'apparemment, voilà, dans l'histoire, en fait, c'est pas 3 Cocus, c'est 3 coucous. En fait, il manque une lettre parce que dans l'histoire, je crois que c'est... je ne vais pas dire de bêtises, Napoléon ou je sais plus qui ou les troupes qui avaient mal prononcé coucou, ils avaient dit cocu et c'est resté à cocu. Mais ça veut dire coucou oiseau. Bon bref, ça c'est la partie historique. Et donc j'avais envie. Je suis accompagné d'un agent de sécurité, enfin qui risque pas de faire peur à grand monde, mais bon, qui m'a dit je dois t'accompagner parce que c'est un quartier qui craint. J'ai pas trop compris, il doit y avoir beaucoup de cocus peut-être ici, je sais pas. Même tu t'attends pas à ce que tu vas trouver. Comment ça? Mais il y a quoi là? Quelque chose de très curieux, mais on ne comprend pas pourquoi faut que tu fais ça. Bon, mais tout le monde me parle je te jure, de cette station en disant faut que tu y descendes. Absolument. Je vais te montrer la rue la plus sombre. Ah bon? Ouais. Non mais attends, ça craint pas, j'espère, hein. Ça dépend pour qui. Qu'est-ce que c'est que ce bâtiment là? Mais là, c'est la poste. C'est de l'urbex? Ouais, et la banque, elle s'est fait braquer il y a 3 mois. Ah. Ouais. Mais ils se sont fait arrêter, tout va bien.
Ah bah c'est chaud Toulouse, je sais pas, je pensais que c'était la ville rose, la ville gay. Je crois qu'ils se sont fait voler Apparemment, 100 000 €, c'est- un truc comme ça. C'est hard. Ouais. D'accord, bon. Bon bah visiblement, tant que c'est la banque qui prend et pas moi, ça va, hein, mais Il n'y a pas eu de blessés. faut qu'on fasse gaffe quoi quand même de pas se faire retenir en otage. Ça me fait trop drôle de voir ça, les 3 cocus. Votre quartier avance. C'est hilarant quoi. Surtout qu'il avance pas ce quartier, il recule. Hein. C'est vrai? Ah ouais, ils font rien pour eux. Si tu avances et si tu recules, comment veux-tu qu'on sent? C'est une plaisanterie, j'espère. Mais c'est clairement pour moi ce chemin. Chemin de l'Anus, mais j'aime beaucoup. Ah là, tu vois Toulouse dans tous ses meilleurs coins. Ah mais j'adore, c'est ça la rue sombre? C'est ça. Ah bah je confirme, c'est un peu sombre, ouais. Enfin, ah ben je suis ravi, je m'attendais pas en sortant à 3 cocus, tu vois, à tomber sur chemin de l'Anus. Oh, il faut absolument que j'investisse et que j'achète un appartement ici, hein. Ah ben j'adore. Oh, je me sens bien, mais comme dans mon élément. Bonjour. Ça va? Ça va? Je suis chemin de l'Anus. Vous saviez que ça... Oui, c'est moi. Vous saviez où me trouver, hein, chemin de l'Anus, franchement. Venu interviewer quelqu'un? Ah non, non, non. Je suis juste venu voir le chemin de l'Anus. Oh là, allez-y, hein, mes belles. Bye. Je fais des rencontres. Oui, les gens sont surpris de me voir, alors que c'est pas surprenant de me retrouver chemin de l'Anus. Mais tu vois, les gens pensent que je viens interviewer quelqu'un. Non, non, je viens juste visiter le chemin de l'Anus. Oh, j'adore. Oh, mon Dieu, il y a des gens qui habitent au-dessus, les fenêtres sont ouvertes. Je trouve ça formidable. Métro 3 cocus, chemin de l'Anus, j'adore. Qu'est-ce que vous pensez d'habiter là, vous? Vous aimez bien cette rue? Vous êtes bien ici? Ça doit vous a faire... pas fait drôle? Mais quand vous habitez là, madame, enfin, par exemple, on vous demande votre adresse, vous dites quoi? Ah ben j'épelle. J'épelle, elle me dit. Vous dites j'habite, voilà, chemin de LANU2SE. Ah bah ouais, je comprends. Oh. Ouais, c'est vrai que c'est étonnant. Parce qu'on pourrait croire qu'on se fout de la gueule des gens en leur disant ça, mais non. Bon bah je vais faire une photo sous votre maison, ça vous dérange pas? Allez hop. Et alors pourquoi Capitoul et non pas Capitale? Capitole, bon bref, je vais aller me renseigner. Capitoul, 17e siècle. Mais c'est hilarant, j'adore parce qu'en plus on rencontre plein de gens. On a discuté avec une dame très gentille qui vit ici. Après j'ai croisé une jeune fille qui m'a reconnu, une voiture, enfin c'est voilà. Bonjour. Ah bah, tout le quartier me connaît, c'est incroyable. Voilà, Jérém Star, chemin de l'Anus, j'ai envie de dire, bah ça ne pouvait pas mieux tomber en plein été. Et d'ailleurs en parlant d'anus, j'ai les miens qui commencent à transpirer. On va reprendre le chemin du retour. Donc ouais, je sais, c'est une excursion un peu étrange. J'en ai plus, j'ai laissé Zaz, Butagaz et tout le monde en train de boire un verre en plein Toulouse. On est parti avec le Sims parce que lui, bah, il connaît bien cette ville. Donc il m'a emmené, bah, tu me disais que ça craignait pas du tout. Non, c'est surtout la nuit. La nuit, il faut faire gaffe à son anus quoi. Bah moi ça me dérange pas, je veux dire, j'ai pas peur, mais ouais, je comprends que pour des gens héros ou quoi, ça puisse être un petit peu délicat. Ah bon? Voilà. Mais non, ça va, ça a l'air super sécure. Là, ça Non? va, là. La rue Moi de je me Lanus, sens elle bien. est- Ouais, la rue de l'Anus, elle est franchement, bien éclairée. elle est quand même étroite, hein. Un peu étroite. Ouais. Mais du coup, c'est votre idée, ça, les puces, hein, parce que ceux qui habitent à Toulouse, vous avez été hyper nombreux à me dire descends à l'arrêt métro 3 cocus, tu vas voir le chemin que tu vas trouver en descendant. Du coup, bah, je savais pas du tout. Donc j'étais là en mode bon, bah vas-y, on va voir. Et je sais pas pourquoi, le TikTok que j'ai fait hier dans le métro à Toulouse, bah, comme d'hab, moi je suis nature peinture, je me rends pas compte, vous savez, il a grave buzzé sur TikTok. Et je sais pas, enfin, du coup, il y a tout Toulouse qui commente et tout Toulouse est au courant que je suis là. Gare à mes fesses, chemin de l'Anus. Je me sens tellement bien là, franchement, je sais pas pourquoi, mais je trouve que ça dégage des ondes exceptionnelles. C'est calme, c'est clairement un endroit pour se balader, hein, pas pour se faire péter la rondelle. Puis alors, les gens sont adorables dans ce quartier, je croise plein de jeunes filles qui me parlent. J'ai parlé avec la dame qui vit là, enfin je rencontre plein de gens. Vraiment, ah bah tiens, regarde, une nouvelle dame qui m'a reconnu. Regarde, elle rigole, j'ai honte. Bonjour. Vous voyez? Bonjour. Mais c'est ouf, mais comment les gens captent que c'est moi avec des lunettes comme ça? Non mais regarde, Jérém. Adorable. Les gens sont très sympas. Chemin. J'étais en train de regarder cette histoire de chemin de l'Anus. Donc ouais, le nom évoque l'anus dans le verlan populaire, hein. Mais son origine est tout autre, d'accord. Il dérive du nom d'un domaine et d'un château appartenant à François Lanus, Capitoul, au XVIIe siècle. D'accord. L'homophonie a rendu le nom célèbre et a fait de sa plaque l'une des plus fréquemment volées à Toulouse. Ah bah tu m'étonnes, j'ai bien envie de la prendre pour la ramener chez moi, hein. Oh, j'adore. Ce nom est associé par les Toulousains au quartier des Trois Cocus qui renforce le côté burlesque. Allez, nous repartons donc à la station de métro 3 Cocus. Métro donc ligne B.
Il y a encore des départs? Ouais, c'est bon. Bon, bah écoutez, j'ai adoré. J'ai même plus envie de rentrer dans le métro tellement j'étais bien là-bas, quoi. Ah ouais, je sais pas, ça dégage une atmosphère, une vibe hyper agréable. Je vous dis, on se sent super bien, chemin de Lanus. Et toi, tu t'as bien aimé être là-bas ou pas? Ouais, ça va, c'est sympa. Il y a du vent. Ah oui. Il y a l'air qui passe. Oui. Et puis il pue pas celui-là, donc... Non, on a passé un très bon moment. Homme d'affaires au téléphone, on peut plus lui parler avec sa valisette, son téléphone, tout le temps au téléphone, regardez. Ah non, mais c'est hilarant. Voilà, je sais pas qu'est-ce qu'il est encore en train de dîner. Alors hier, il vendait du shit, et aujourd'hui, je sais pas, il vend, je sais pas ce qu'il vend. Putain, mais ça me fracasse. C'est si drôle. Bon, bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc ouais, j'ai bien rigolé sur ce chemin, voilà. Là, on est de retour dans le centre-ville. On va tester un restaurant pour voir ce que ça donne. Il paraît que c'est une très bonne adresse, donc j'ai hâte de voir ça. Voilà mes puces. Sans doute que ceux et celles qui vivent ici, vous allez me dire « Ah, mais oui, je connais !» Oh, il y a Primark. C'est mon rêve, un jour qu'il y ait un Primark comme ça, en plein Paris. J'adore. Mais bon, malheureusement, c'est fermé. Oh putain, mais il y a plein de cochonneries à acheter. Il y a des t-shirts et tout. Bon bref, bonsoir. En tout cas, l'été à Toulouse, c'est chill. Hein. Ils sont tous partis, ils ont tous déserté. Ils sont où? Ils sont au Greux du Roi non? À Mimizan? Je sais pas, Narbonne, tout ça, le Cap. Lloret-Delmar. La Jonquera. Et puis, du coup, c'est super parce qu'on a des axes extrêmement désengorgés. On se sent hyper bien. J'adore. Alors, jamais compris cette histoire de ville rose parce qu'il y a tout sauf du rose. Mais apparemment, c'est ces briques-là, c'est ça? Ouais. Voilà, elles sont pas vraiment roses. Hein, elles sont plus saumon, terracotta. Voilà. Moi, je m'attendais à du rose vraiment de ces flamants roses, quoi. Mais il n'y en a pas tant que ça. Hein. Oui, il y a un peu de rose par-ci, par-là, mais pas partout non plus, quoi. Vue du ciel, c'est impressionnant. Vue du ciel, c'est impressionnant, me dit-on devant. En tout cas, vue du trottoir... Ouais, non, c'est pas rose, quoi. Bon, ça dépend où j'imagine. Plus rose que le chemin de Lanus. Oh, ça va pas, non? Le chemin de Lanus, il était poilu. En direct du Capitole à Toulouse, mais regardez-moi cette beauté. Oh, c'est vraiment sublime, cette place. La croix occitane. Hein? La croix occitane ou ça? Là, ça? J'ai cru que c'était des dauphins. Non, regarde. D'accord. Incroyable. Regardez comme c'est beau. Ah ouais, magnifique quand même. Hein. Capitolium, waouh. Sublime. Donc nous allons manger ce soir tout proche d'ici. Oh là, on se croirait à Noël. Regardez cette déco, enfin waouh. Donc ouais, très très belle cette ville, hein. Le centre-ville comme ça, c'est quelque chose. J'aimerais tellement faire Halloween ici un jour dans ce bâtiment. Je trouve qu'il a du cachet de dingue. Mais je l'ai déjà demandé, on m'a refusé. Bonjour. Et ce soir, je vais tester le Bibent. Oui les puces. Restaurant que vous connaissez sans doute. Juste en face du Capitole. Il paraît que c'est vraiment une super adresse et qu'on y mange très bien. Je vais vous en donner des nouvelles. Et c'est parti pour tester ça. Oh, qu'est-ce que... Bonjour Ilona. Enchantée. Je suis ravie de venir goûter votre table gourmande. Parce que je vois qu'il y a un petit macaron là. Exactement. Oh waouh. Ça a l'air d'être une sacrée adresse ici. Et Louise aussi qui travaille avec moi. Bonjour. Mais c'est un monument en fait, non? Oh waouh, ce restaurant, mais incroyable. Ah oui, incroyable. Waouh. Mais regardez-moi cette dinguerie. J'ai l'impression d'être au Vatican, dans la chapelle Sixtine. Oh non, c'est vraiment sublime. Très très bel endroit. Waouh. C'est exactement le genre d'endroit. Ah ma belle, j'ai retrouvé mes amis. Ça va? C'est beau. T'as survécu, c'était bien? Oui, mais là c'est sublime. Ouais, c'est magnifique. Exactement le genre d'endroit où je mérite de vivre. Et il y a plein d'histoires dans ce Oui. qu'on va te raconter. Oui. Ah, c'est trop beau, waouh. Incroyable. Les plafonds et tout, les peintures. C'est vraiment sublime. Et puis c'est un très bon lieu pour manger apparemment, donc voilà. Bonjour. Est-ce que c'est une blague? Je suis dans un restaurant, il y a quelqu'un qui est en train de regarder ma story. C'est comme ça qu'on avance mes stories avec le pouce? Non mais je hurle.
Oui, je suis là, mais je hurle, elle est en train de... Regarde qui y a, c'est lui. Oui, c'est moi, mes belles. Je reviens du chemin de l'anus. Vous connaissez? Oui, je suis à Toulouse. Bah, merci. Très bon appétit à vous. Merci. Oh, je hurle. Non, mais alors ça, c'est la meilleure. Non, mais bon, la probabilité pour que j'arrive dans un resto qu'il y ait quelqu'un en train de regarder ma story, mais ça a crevé de rire. Ce soir, regardez-nous, testons nos 2 premiers petits plats, enfin entrées. Et on est dans un endroit tellement beau qui existe depuis quand? 1861 pour la brasserie de Vivens. Waouh. Une belle brasserie de Toulouse. 1861. Oh, donc c'est un lieu historique. Exactement. Oh. Avec une décoration style Napoléon III. Ah mais ça, c'est tout à fait ce que j'aime. C'est très classe. Je suis tellement content d'être là. On va se régaler la panse. Alors là, on est en train de goûter comme une petite soupe, un petit velouté avec des tomates, plein de choses hyper bonnes. Le lieu, regarde, c'est irréel. J'adore. On mérite ça en fait, manger dans des endroits comme ça. Hein. La vie qu'on mérite. Ça va toi? Je me régale. C'est vrai que tu n'aurais pas pu venir ici habillé comme hier en survêtement. Hein. Ben non, là c'est la classe. C'est la classe à Toulouse, pas loin de Place de Capitole. Vraiment les puces, si vous venez, pour l'instant moi j'adore. Je vous ai dit que j'allais vous faire un retour très transparent. Invité ou pas invité, si je dois dire merde, je dis merde. Et là je dis pas merde quoi, je dis waouh. C'est hyper bon. Et le cadre est exceptionnel surtout. J'adore. Oh mon t-shirt blanc. Alors ce soir, on va me demander de tester la robe d'un vin. Jérém, c'est un rhenologue. Donc bah ça va. Oui, vous pouvez me dire quand c'est bon. J'ai hâte de... Bah, j'y connais rien, on va voir ce que ça donne, mais... Oui, je pense. Je vous dirai s'il est bouchonné ou non, mais je pense pas. Hein. Donc là, je dois goûter, c'est ça? Oui, tu dois goûter d'abord. Et c'est-à-dire que même si j'aime pas, je peux pas dire renvoyez-le, c'est hyper mal poli. Non, mais tu dois dire s'il est bouchonné ou pas. C'est surtout ça. C'est parfait. Oui. Je trouve que la robe est aérée, elle est un petit peu aérienne, je confonds.